Flux libre avec DEKRA, numéro 1 mondial du contrôle technique de véhicules depuis plus de 100 ans. Notre grand entretien sans filtre. Je reçois Stéphane Magnien, directeur de Suzuki France. Le marché automobile en flux libre et sans tabou, sans filtre. Stéphane Magnien, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'activité automobile de Suzuki France. Je voudrais que l'on parle évidemment de cette actualité 2026, Stéphane. L'année a plutôt bien commencé. Oui, elle a plutôt bien commencé sur un marché qui est quand même atone. Depuis le Covid, on réalise nos objectifs depuis le début de l'année. Alors, puisque vous parlez d'objectifs, un très très bon résultat pour 2024. 26 000 véhicules livrés. Comment vous expliquez cette année, ce succès ? On avait un cycle produit qui était très haut, on avait le lancement de la Swift qui est notre best-seller, et donc tout a bien fonctionné en même temps. Et puis cette année c'est un peu plus difficile puisqu'on est en renouvellement de cycle produit, et notamment avec l'arrivée de e-Vitara et l'arrêt de 2 modèles phares qui étaient l'Ignis et le Jimny. On pourrait dire que l'année 2025 a été une année de transition. On a fait quand même 21 000 voitures, ce qui est plutôt bien, avec une gamme un peu réduite. Donc on est très content des résultats. Alors résultats qui sont d'ailleurs, puisqu'on va faire un tour d'horizon au niveau mondial, avec un chiffre d'affaires record à 35,6 milliards d'euros, des résultats d'exploitation qui sont en hausse de 30%. Ça relativise un peu le marché français pour la marque ? Oui, bien sûr, ça relativise même l'Europe, puisqu'on est très fort sur les marchés asiatiques, on est très fort en Inde, on est numéro 1 sur le marché indien, avec Maruti, donc c'est Suzuki Maruti. Ça fait plus d'1 800 000 ventes l'année dernière, rien que sur ce marché. Donc effectivement, on reste en croissance, et en croissance grâce à la croissance de l'ensemble de ces marchés asiatiques. On va revenir sur l'actualité qui nous permet de nous retrouver, Stéphane. Ce grand événement du début 2026, la e-Vitara. Alors, vous n'aviez jamais vendu de voiture 100% électrique en France avant ça. Comment, vous, déjà, vous vivez ce moment avec vos équipes en France ? C'est une nouvelle technologie. Toute nouvelle technologie, il faut d'abord former les gens. C'est ce qu'on a fait depuis octobre 2024. Donc, on a beaucoup anticipé sur la formation de nos forces de vente, ce qui est le plus important, parce que toute nouvelle technologie, savoir appréhender une nouvelle forme de vente, puisqu'on ne parle plus de chevaux, on parle de kilowatts. Il y a plein de choses qui changent. Ça, c'est pour les équipes. Et vous, maintenant, en tant que patron France ? C'est un nouveau challenge. On n'est pas les seuls à sortir une voiture électrique et il fallait qu'on sorte une voiture électrique qui soit en phase avec ce qu'est la marque, c'est-à-dire au plus juste prix, avec une technologie au top. Et c'est exactement ce qu'on a fait avec le e-Vitara. Parlez-moi de ce e-Vitara. e-Vitara, d'abord le nom. Vitara, qui était une icône chez nous, et qui est, par son design assez robuste et efficace dans sa tenue de route et dans tout ce qui fait sa motorisation et sa nouvelle technologie. Fidèle à la marque, une déclinaison en 4 roues motrices. La e-Vitara qui propose 3 types de motorisation ? Exactement, il y a 2 batteries, 3 types de motorisation. Une pour l'entrée de gamme à avantage avec un 49 kWh et puis 2 autres finitions. Une, la batterie de 61 kWh en 2 roues motrices et une autre en 4 roues motrices avec 2 moteurs électriques. La question qui arrive derrière, c'est l'autonomie. 420, un petit peu moins en 4 roues motrices, c'est 395 km. C'est l'autonomie officielle en WLTP. On sait bien qu'on en fait un peu moins en réalité, mais c'est tout à fait suffisant pour un SUVB. C'est ce qui a été décidé pour aussi trouver le meilleur rapport qualité-prix. Pour l'avoir essayé, en termes de design, elle ne ressemble pas du tout à Vitara classique. Moi, je la trouvais très élégante, avec beaucoup de virilité. Elle est assez expressive comme voiture. Oui, c'est une voiture expressive, mais qui reprend les codes du Vitara, tout en les modernisant en fait. On peut dire ça, elle garde son côté robuste de ce qu'on veut faire des SUV, et ce qui est une Suzuki. Et en même temps, elle dit quelque chose de nouveau sur le design, en adaptant cette nouvelle technologie. Donc, elle se différencie suffisamment, sans trop se différencier du Vitara. Quand on parle de Suzuki, on parle de voitures costauds, solides, avec des technologies avancées. On le sait bien, les Japonais ne mettent rien sur les routes tant qu'ils ne sont pas totalement sûrs d'eux. Oui, c'est ça. La fiabilité, c'est quelque chose de très important. C'est d'ailleurs pour ça qu'on lance une garantie jusqu'à 10 ans, qu'on a lancé il y a un peu moins de 2 mois. Le lancement de ce e-Vitara va commencer avec cette garantie jusqu'à 10 ans. Et l'ensemble de la gamme va être décliné à partir de septembre sur cette garantie 10 ans. Chaque fois que vous viendrez faire vos maintenances dans une concession Suzuki, vous bénéficierez d'un an de garantie supplémentaire jusqu'aux 10 ans de la voiture ou 200 000 km pour renforcer ce côté fiabilité qu'a la marque. Stéphane Magnien, si j'ai bien compris, si j'achète une e-Vitara ou une voiture aujourd'hui en 2026 Suzuki, j'ai 10 ans de garantie au moment de l'achat. Et si je comprends bien, si j'ai acheté une voiture il y a 3-4 ans ou il y a 5 ans et que j'ai continué à faire mes visites chez mon concessionnaire Suzuki, je peux avoir accès à cette garantie de 10 ans. Oui, tout à fait, jusqu'aux 10 ans de la voiture. Et si vous la revendez et qu'elle a cette garantie pendant 1 an,
et vous la revendez avec cette garantie. Ça suit la voiture et pas le propriétaire. Waouh, on en a parlé, ce rapport qualité-prix, c'est aussi une des identités de Suzuki. Vous avez tenu cette promesse sur cette voiture ? Oui, quand on regarde par rapport à la concurrence, on a tenu cette promesse puisque avec l'offre de lancement, on commence à partir de 28 500 € avec la batterie 49 kWh jusqu'à maximum toute option en 4 roues motrices 36 500 €, ce qui est compétitif. Peut-être on peut parler de ce qui semblerait être un chouille, le point faible, une recharge rapide qui plafonne à 90 kWh. C'est aujourd'hui en dessous de ce que les concurrents de l'électrique proposent. Comment vous répondez à cela ? En fait, on répond fiabilité et on veut que cette voiture dure longtemps dans le temps. Et effectivement, sur un SUV B, on considère qu'on va recharger beaucoup à la maison. Et donc, le temps de recharge sur des bornes extérieures ou quand on part pour un week-end ou en vacances sera à 10% du temps. On a choisi d'avoir plutôt de la fiabilité et des temps de recharge qui sont un peu plus élevés que la concurrence, mais qui gardent la batterie en bon fonctionnement. Et en nouvelle technologie intérieure ? La technologie intérieure, elle inaugure aussi un tout nouveau intérieur de Suzuki. On passe un cap là, avec un écran de 10,5 pouces au tableau de bord, avec un design totalement revu par rapport à ce qu'on connaît sur les Suzuki. On a 3 niveaux de finition. Ces 3 niveaux de finition, il n'y a pas d'option supplémentaire. Elle embarque tout ce qu'on connaît sur les technologies et les voitures connectées d'aujourd'hui. Combien de Vitara vous espérez vendre en France, Stéphane Magnien ? Sur cette année, c'est une année de lancement. On espère entre 1000 et 1300 voitures cette année déjà. Ça doit représenter 10% de nos ventes à partir de 2027, entre 2000 et 2500 ventes à l'année. Cette Vitara est fabriquée en Inde ? Oui, tout à fait, dans une toute nouvelle usine, Kurajat exactement, au nord-ouest de l'Inde, qui est dédiée à ce véhicule qui va être vendu dans plus de 100 pays dans le monde. Alors par contre, elle ne va pas figurer pour les véhicules qui sont éligibles au coup de pouce. C'est pour ça qu'on a décidé d'avoir un prix très attractif. On aura du CE autour de 350 €. Par contre, on ne sera pas éco-scoré, ce qu'on appelle éco-scoré, puisqu'elle n'est pas fabriquée en Europe. On a compensé ça largement avec une offre à moins 4000 € pour le lancement, en tout cas jusqu'à la fin de l'année. On va parler de sa petite sœur, mais également son aînée. La Swift, 21 ans, il y en a eu 200 000 en France, 10 millions dans le monde, ça c'est un chiffre qui claque. Oui, ça c'est le succès absolu de Suzuki. Suzuki qui était connu pour des 4x4 compacts à l'époque, et la Swift a révolutionné. On est allé sur ce marché des citadines avec un succès phénoménal de cette Swift qui a tout pour plaire et qui reste, après cette 4e génération, une des voitures les plus vendues pour la marque Suzuki. En France, on est les meilleurs d'Europe depuis une quinzaine d'années. Ce nouvel opus, on arrive l'année dernière à près de 13 000 ventes, donc c'est un des records de vente de tout lancement confondu. La meilleure année étant 2007 avec 14 000 voitures. Donc, on parle de la France là ? On parle de la France, oui. Le français reste aussi attaché à des voitures plus petites. D'ailleurs, sa taille fait pour beaucoup, parce que les segments B et les segments B grossissent à chaque nouvelle génération. Ce n'est pas le cas de la Swift. Son poids, qui est en dessous d'une tonne, ses motorisations hybrides, on consomme très peu. Puis c'est super à conduire. Nos clients renouvellent beaucoup. Le Vitara électrique pour cette année, est-ce qu'il y a d'autres prévisions à venir ? C'est le plan 2030 qui a été décliné au niveau mondial. Le fait qu'en 2050, Suzuki dans le monde doit être zéro émission dans toutes ses fabrications. Ce plan, c'est 32 milliards d'investissements, dont la moitié pour l'électrification. Et donc l'électrification va continuer dans le monde entier pour l'ensemble de nos modèles. En Europe, ça veut dire 4 nouveaux modèles électriques, dont le Vitara qui vient de sortir, donc 3 nouveaux qui vont arriver d'ici 2030, et puis des motorisations hybrides aussi. En France, il faut qu'on fasse, c'est ce qu'on représente à peu près 10% des volumes européens, donc autour de 25 000 voitures d'ici 2030, il faut qu'on garde ce cap. Suzuki, on l'a vu, c'est 3,2 millions de voitures par an vendues dans le monde. En France, on est sur 20-25 000 unités. Comment est-ce que vous arrivez à ne pas vous faire écraser à cette période où on a beaucoup de concurrence qui arrive, de par l'Asie et la Chine en particulier ? Comment vous faites pour rester aussi populaire et existant dans la tête de vos clients ? C'est d'abord le produit qui fait tout, et d'avoir un produit qui est adapté aux usages de nos clients, c'est le plus important, de garder un prix raisonnable, on va dire le juste prix, de décliner l'ensemble des nouvelles technologies au prix le plus juste, ça c'est de faire de lance de la marque. On est aussi là depuis très longtemps, la marque a plus de 100 ans. En raisonnement client, on est là pour longtemps, on est fiable, c'est plutôt un achat sûr. Ce qui blesse aujourd'hui, la disparition de Jimny, Ignis ? Le Jimny, oui, et c'est un succès plus que populaire dans un 4x4, un vrai 4x4 à l'ancienne, on va dire. Il est toujours vendu dans le monde entier, sauf en Europe, pour des raisons
de CO2 et c'est un peu dommage et ça nous frustre beaucoup puisqu'il est décliné désormais en 5 portes également et avec un succès énorme, que ce soit dans l'ensemble des pays où il est vendu. Merci beaucoup d'être passé par Flux Libre, Stéphane Magnien. Merci de votre accueil, à très bientôt. C'était Flux Libre avec DEKRA, numéro 1 mondial du contrôle technique de véhicules depuis plus de 100 ans.